Bonjour, voilà le premier numéro de notre petit Aristotle Channel. Euh, le but est de jeter un regard philosophique sur les événements qui font l'actualité et qui déterminent notre avenir. Ça s'adresse à des universitaires, des étudiants, mais aussi un nombre en fait très grand de tous ceux qui souhaitent conserver une petite lumière allumée dans un monde de ténèbres. Alors la grande affaire du moment, c'est bien sûr la guerre, et c'est d'elle qu'on va parler, non pas uniquement, ni même principalement pour relater les événements, mais pour décompter les victoires ou les défaites, les pertes, les horreurs et les crimes, mais plutôt pour essayer d'en comprendre la nature, parce que toutes les guerres ne se ressemblent pas. Celle-ci est la dernière en date des grandes guerres coloniales. Surtout, elle connaît un renversement stratégique radical de la relation militaire de l'Occident avec ses adversaires. En gros, depuis 1914, même un peu avant, l'Occident a été essentiellement en attaque. Et chaque fois, presque sans exception depuis cette période, l'Occident a perdu. Il en a tiré la conclusion d'abord qu'il fallait décoloniser, c'était logique, ça s'est fait peu à peu, et puis il en a tiré la conclusion plus récemment qu'il fallait se dégager des différents autres théâtres, à commencer par les théâtres du Proche-Orient où il était intervenu sans but de guerre bien défini. Poutine en a profité pour se dire, mais voilà un Occident qui est toujours défait, qui est pusillanime, et moi j'ai pour telle et telle raison envie d'achever la reconstitution de mon empire. L'Ukraine est le gros morceau, territorialement et économiquement. J'attaque, je neutralise, je le transforme en protectorat, et puis j'aurai gagné. Il n'a pas vu qu'il venait de renverser très exactement la situation de l'Occident. Cette fois, l'Occident est en défense et non pas en attaque. Ça a des conséquences considérables. Parce qu'en défense, l'Occident fait très exactement ce qu'il a subi et qui a conduit à sa défaite. On pourrait appeler ça, si on veut, une vietnamisation, c'est-à-dire une situation dans laquelle un pays vaste, disposant d'une population démographiquement vigoureuse, déterminé à conserver son indépendance, entrant pour ce faire en guérilla massive, dispose de l'intelligence, de la logistique et des armements d'une coalition de puissance. Cette combinaison a toujours été fatale à l'Occident et elle est en train d'être fatale à la Russie. L'Ukraine, parce que son peuple est armé, dispose in fine de plus de soldats que les troupes russes disponibles. Il dispose, via le soutien occidental, de plus d'armements, même si ce sont des armements légers, que les stocks militaires russes n'en possèdent, car ils ne sont pas inépuisables, et surtout les sanctions empêchent leur renouvellement technique. La Russie ne peut pas occuper, elle ne peut pas placer des garnisons, donc il ne lui reste qu'à détruire les infrastructures, dévaster les populations civiles, qui évidemment s'aliènent chaque jour davantage et lui sont durablement hostiles. L'Occident évite la Troisième Guerre mondiale comme Mao avait évité d'affronter directement les Américains au Vietnam ou en Corée, mais l'Occident soutient cette guerre ukrainienne que l'Ukraine ne peut pas techniquement perdre, même si elle subit des horreurs et des dévastations. La Russie se trouve donc dans une situation extrêmement difficile.
elle va devoir tenter de négocier afin de consolider les bouts de territoire qu'elle a de facto réussi à prendre par des destructions, pas qu'elle a réellement occupé ou qu'elle serait en mesure d'exploiter dans l'immédiat. Elle va essayer de les consolider par des accords de paix en espérant que l'Occident, fatigué des retours des sanctions sur sa propre économie, et que les Ukrainiens, bien sûr, saignés à blanc, vont, d'après elle, souhaiter. Seulement, c'est ne pas comprendre que Zelensky n'a pas un choix infini des types de négociations possibles. Il doit assurer l'indépendance effective de l'Ukraine, c'est-à-dire le départ des troupes russes, et il doit soumettre les revendications territoriales, quelles qu'elles soient, à des référendums. C'est extrêmement dangereux pour la Russie, puisque quand les référendums commencent, on ne sait pas où ça s'arrête. L'Empire russe se trouve donc menacé par cette erreur de jugement. Erreur de jugement d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle colonisation. Il s'agit d'une tentative de reconquête d'une ancienne colonie, comme si la France s'était piquée d'essayer de reconquérir l'Algérie, entreprise dont on peut supposer qu'elle n'aurait pas été très simple. Donc, cette guerre de stratégie absolument inversée, où l'Europe, les États-Unis se retrouvent en défense et où la Russie n'a aucune chance de réaliser ses buts de guerre, est une nouveauté extrêmement grande de notre histoire. La Russie est vouée à la perdre, ce sera à des prix terrifiants, mais voilà en gros la situation à ce jour. Merci.